Bonjour. Bonjour à vous. Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous recevoir. Nous sommes la chaîne télé en ligne de l'espace L'air à Nantais, pensée politique partagée. Cet espace se veut une plateforme d'échange entre les générations de militants de la gauche ancienne et les jeunes acteurs des transformations en cours dans notre pays. Et nous cherchons à être un lieu d'impulsion de pluriel, mais aussi un lieu ouvert, de façon à lire ce qui se passe chez nous pour mieux pouvoir nous projeter vers le projet de libération de l'Afrique. C'est en cela que nous vous avons sollicité pour essayer de faire une transmission d'expérience vers les jeunes générations. Notre première question, madame, c'est de vous inviter à vous présenter en indiquant votre parcours, comment vous avez rencontré les idées de gauche et comment vous vous situez par rapport aux événements qui se sont déroulés au fil de l'histoire à maintenant. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui rapporte tout sur moi. Et c'est pas toujours facile de parler de soi. Mais si vous m'invitez à l'exercice, c'est avec joie que je vais m'y prêter. Donc, comme vous le savez, mon nom c'est Rokhaya Daba Fall. C'était d'abord Rokhaya Fall. Et au fil du temps, donc, avec justement cet engagement dans la gauche, après discussion avec mon père, on a ajouté le Daba. Et on a dû donc faire des certificats d'individualité, etc. Pour que ça soit la même personne. Absolument. Donc, un père très ouvert, mais très religieux, et une mère ancrée dans la féodalité extrême. Enfin, dire extrême, c'est peut-être trop, mais en tout cas, qui nous a inculqué ces valeurs féodales, parce que appartenant au Wallo et au Fouta en même temps, et donc qui a toujours posé les problèmes par rapport à sa position sociale féodale. Et un père donc qui aussi féodal, du Cayor, mais qui était de ces tiers-d'eau convertis, et donc très très religieux, puisqu'il a fait partie des premiers mouradam de Serigne Babacar Sy. Alors c'est dans ce cadre-là, moi, que j'ai évolué. J'ai évolué dans ce cadre qui ne voulait pas, qui, bien que stratifié, nous a appris que l'injustice ne se pardonne pas, ne se supporte pas. Et qu'il faut, quand il y a injustice, faire de son mieux pour faire disparaître ça. Donc ça, c'est une éducation de base, tout simplement. Je le dis parce que si je resitue pour les parents, c'est parce que leur caractère aussi leur donnait cette aisance d'accueillir tout le monde. Et donc, notre maison était devenue une maison de rendez-vous, parce qu'il fallait aider tout le monde. Que ce soit, et là, quand on est entré dans le mouvement de gauche, ça a été pour nous une aubaine, parce que c'était là-bas qu'on tenait les réunions, qu'on faisait les tracts, qu'on faisait beaucoup de choses qui étaient interdites, soi-disant, en tout cas, qui étaient interdites à cette époque-là, parce que c'était du temps de Senghor. D'accord. Ça fait loin. Comment s'est opérée la rencontre avec les idées de gauche? C'est là, justement, parce que c'était tellement ancré en nous qu'il ne fallait pas de l'injustice que quand on a vu qu'on commençait déjà à déguerpir des personnes de la ville pour les amener, c'était la naissance de Guédiawaye, je crois, pour les amener très loin de leur lieu de travail, pour mettre autre chose à la place, on s'est dit non, pourquoi eux, ils n'ont pas la chance d'être là?
Ça, c'était un des aspects, et on s'est impliqué. Aussitôt, on est allé aider ces personnes, on a dit non, face au bulldozer, on a dit non. J'étais très jeune. J'étais très jeune, c'était déjà 13-14 ans, donc comme on en voit maintenant beaucoup, et donc on allait aider ces familles qui subissaient une certaine injustice de notre part, parce qu'on avait à peine le temps de les informer qu'il fallait que le bulldozer passe. Et c'est dans ce mouvement qu'on a rencontré d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes, qui avaient le même élan que nous, et qui n'avaient d'expression que dans ces instances où la justice était manifeste, et où il fallait donc venir en aide à ceux qui subissaient cela. Et puis il y a eu aussi l'école. L'école, j'ai été au lycée Vent, où il y a eu des mouvements, beaucoup de mouvements. Et vous savez, dans les mouvements, c'est pas parce que tu te portes devant que tu es devant. Mais tu te trouves devant parce que les gens te mettent devant. Et donc, j'étais devant sans pour autant chercher à être devant, parce que j'étais quand même très jeune. Et puis voilà, et puis j'allais à l'université. Et puis après, il y a eu Doudzine. Doudzine était en ce moment-là prof de philo, et puis il vendait cette littérature. Il fallait s'instruire. Moi, j'étais en 4e, que j'allais suivre mes cours de philo avec Doudzine, qui dérangeait toute la salle, qui le mettait en rond, en pinch, et les gens étaient là et communiquaient. Et je me retrouvais dans mon élément. Déjà avec Doudzine, avec ceux qu'on a rencontrés sur le terrain, et puis à l'université, quand il y avait des grèves, on allait soutenir, on allait surtout écouter ces étudiants qui prenaient la parole, je ne reconnais plus tellement l'université d'ailleurs, qui prenaient la parole dans cette cour où il y avait donc je pense que c'était les chambres en haut, mais en tout cas il y avait un balcon en haut, et les gens haranguaient la foule le en jardin bas. du pavillon A. C'est peut-être ça. Et bon, ça marque, c'est marquant. Et comme mes parents étaient très ouverts aussi, ça a été aussi un moment où, quand on renvoyait quelqu'un d'une région donnée, qu'il retombait à Dakar, qu'il ait des parents ou qu'il n'en ait pas, en tout cas notre maison lui était ouverte. Donc quand je parle comme ça, je suis sûre que ceux qui vont écouter ça et qui se reconnaissent dedans, parce que je n'ai pas besoin de citer de nom, vont se reconnaître en tout cas, parce qu'ils étaient là tous, ils habitaient. Mes frères, mon frère Khalifa Nessan, qui est parti trop tôt, Khalifa Babacar Fall, est venu de Saint-Louis avec ses amis, et puis bon, ils étaient là, ils habitaient là. Et la maison était comme ça. L'accueil était... Ma mère gérait tout. Il fallait laisser personne en rade, il fallait que tout le monde mange, il fallait que tout le monde trouve quelque part où dormir. C'est comme ça qu'elle a été éduquée dans cette cour féodale dont elle parlait avec beaucoup de fierté, en nous racontant comment ça s'est passé à Dagana, à Boumba, etc. Donc je suis tombée dans ça, et en même temps on réfléchissait, donc on a commencé à réfléchir, comme on était tous tout le temps ensemble, sans pour autant laisser les études. Les études ont veillé, parce que mon père veillait, pouvait faire tout, mais les études, on ne badine pas avec. Et donc on se retrouvait, à chaque fois qu'on revenait à la maison, il y avait toujours du monde. Et puis c'est ainsi qu'on s'est dit, bon, l'expression qu'on avait en ce moment-là, en dehors d'écrire et de donner des tracts en cachette, c'est l'expression culturelle. Et donc beaucoup de clubs sont nés comme ça. Oui. Et moi j'étais dans le club Africa. Oui, le club de Dieppe. Et puis dans le club aussi, j'ai joué un rôle central dans tout ce qu'on faisait comme théâtre, comme récital, dénonçant le système et prenant parti pour les opprimés,
et essayant de refaire le monde. Et c'était des croyances profondes. Profondes et profondes. Donc quand on était dans un quartier populaire, c'était ça. On se disait que c'était comme si, pour nous, ce qu'on disait était déjà dans la tête de tout le monde. Mais alors qu'on évoluait en cercle, un peu nous-mêmes, fermés, avec beaucoup de lectures de Karl Marx, Engels, tout ce monde de marxisme, avec notre petit livre rouge, etc., etc. Et puis après, il y a eu les cellules marxistes. Dans ces cellules, c'était aussi la formation. La formation, mais toujours ça, c'est parallèle aux études. La formation au marxisme, les lectures, l'échange, etc. Et puis, tenez-vous bien, j'ai jamais appartenu à un parti politique. J'étais dans un mouvement, j'y croyais, je faisais de mon mieux pour aider, je faisais de mon mieux pour éteindre l'injustice, et c'était ça mon credo. S'il fallait passer un message par le théâtre, j'étais toujours porteur du message, et puis aller vers les gens, les trouver dans leur quartier, leur dire que c'est pas comme ça. Et puis, un moment, on s'est dit, mais ça s'arrête pas à Dakar. Et pendant les vacances, les grandes vacances, on a créé quelque chose, parce qu'il fallait dire quelque chose aux parents aussi, pour aller jusqu'à Podor. Et c'est là où, sur ce parcours-là, que je me suis rendu compte qu'on est à côté de la plaque. Parce que partout où on allait, sur ce chemin, il ne fallait surtout pas dire son identité. Dès que tu dis ton identité, la stratification sociale était telle que on te mettait sur un piédestal sur lequel tu n'avais pas envie de t'asseoir. Et c'était atroce. Et les gens se passaient la mèche et disaient informer les préfets, informer les sous-préfets, et on nous attendait partout avec vraiment l'administration nous attendait d'un pied ferme en nous disant que c'est pas ici que ça va se passer. Ça va se passer. Et en nous faisant la morale, parce qu'on leur disait que bon, c'est la fille de tel et de tel et de tel et de tel, son oncle est saisi, etc. Donc je me retrouvais dans un filet que je n'imaginais pas. Parce que, vous savez, les sociétés du Nord sont très stratifiées. Et des gens n'hésitaient pas à te dire que là, des choses qui te rébutent, qui te choquent, tu es venu pour remettre tout en... Et puis voilà que des gens te disent non, il ne faut surtout pas toucher à ça. Et on a fait ça, c'était vraiment beaucoup d'activités. C'était pas de l'activisme. C'était des activités qui étaient profondément ancrées en nous. Et donc, on a fait ce chemin jusqu'au moment où, tout d'un coup, on commence à arrêter les gens pour n'importe quoi. Ou bien, on arrêtait les gens déjà et c'est tombé sur nous. Et c'est là où le déclic s'est passé. Là, on nous a déjà campé quelque part parce que nous étions des personnes à arrêter. Quel que soit notre âge, quelles que soient nos études, quels que soient nos parents, quel que soit, mais nous étions, c'était le temps de l'arrestation de Omar. Oui. Et par truchement de je ne sais quoi, comme ça arrive encore maintenant, on trouve des papiers avec des noms des personnes qui devaient être contactées pour faire des actions déterminées. Ces personnes ne sont même pas encore touchées que la police met la main sur ces papiers. Et mon nom était là. Parce que j'étais partout, parce que je soutenais beaucoup de choses, mon nom était dans ces papiers. Et puis, mon père qui me disait toujours, faites très attention. Parce qu'il croyait beaucoup. C'était un grand croyant. Et il faut se connaître. Quand vous commencez à descendre la pente, vous y allez jusqu'au bout.
D'autres trouvent bifurcation rapidement et se remettent sur pied. Mais il faut connaître son caractère. Et votre caractère, c'est quand vous mettez un pied, vous mettez l'autre pied va le rejoindre. Vous n'allez pas, reculer. Donc faites très attention. Parce que pour moi, c'est d'abord les études. Et puis tout d'un coup, un jour, pouf, la police qui descend à la maison, prend les dragues, on prend les choses, on prend ceci. Ce jour-là, j'étais avec une amie ailleurs, et puis voilà. On me rattrape, parce qu'ils avaient une méthode de suivre les gens, on me rattrape entre les deux maisons, parce que tantôt c'est l'amie qui était chez moi, tantôt c'est moi qui étais chez elle. Et c'était comme ça. On a vécu toute notre enfance ainsi. Donc entre nos deux maisons, on me rattrape au milieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais quoi? 15 ans peut-être? Qu'est-ce que j'ai fait? Police. Directement. Mais il faut que j'avertisse ma mère, il faut que j'avertisse mon père. Non. Police. Alors c'est à la police, j'arrive à la police, on te met à part, on te questionne sur des choses, tu ne sais même pas de quoi ça retourne, mais des choses qui étaient d'une énorme gravité, alors que toi, tu te battais pour la justice. Et eux, ils avaient des scénarios que toi, tu n'avais pas. Qui n'étaient pas dans ton quotidien. Et puis, ils ont trouvé le moyen de nous déférer au parquet. Voilà, donc à 15 ans, 16 ans, je devais faire la prison. Attends.